Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous continuons donc nos horoscopes, prédictions et messages sur cette première quinzaine du mois d'avril et nous regardons pour nos amis sagittaires un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, mes amis sagittaires, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées, mail et numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci mes amis sagittaires pour tous vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on commence tout de suite avec le petit oracle de l'intuition pour avoir les premiers messages pour vous mes amis sagittaires sur ce début de mois d'avril. On ira le compléter avec les pierres divinatoires. Allez, c'est parti. Alors, on nous annonce ici un changement, des informations, une hostilité. Je sens que vous êtes peut-être réticent ou réticente à un changement. Un changement peut-être, comment je vais vous dire ça? Un changement dans ce que vous avez l'habitude de faire, comme si des choses étaient cadrées, carrées, faites de telle et telle façon. Et vous êtes un petit peu hostile à changer certaines choses qui peut-être aujourd'hui fonctionnent bien, mais qui pourraient fonctionner encore mieux avec justement peut-être une nouvelle vision des choses ou une nouvelle façon de penser ou de faire. En tout cas, on nous annonce du mouvement. On nous dit ici que les choses sont en train d'évoluer. Il y a une croissance. Ça peut être dans le cadre professionnel avec une proposition, un contrat ou une promotion, quelque chose qui vous est amené ou que vous demandez dans le cadre professionnel et qui amène cette notion vraiment de mouvement, de croissance, peut-être même de célébration. Dans le cadre privé, on nous dit ici qu'au niveau familial, il y a peut-être un changement qui doit se faire. Ce changement, vous êtes peut-être un petit peu hostile ou une personne proche de vous est hostile à ce changement puisque ça nécessite peut-être ici de modifier énormément de choses au sein de votre foyer ou de votre famille. On me dit qu'il y a une notion de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec des nouvelles informations, peut-être des discussions, des pourparlers, des négociations qui vont arriver à vous ou qui vont se faire sur ce début de mois pour pouvoir justement acter ce changement. On voit qu'il y a une roue qui tourne, très positive pour vous. Pour certains, vous sortez de difficultés, vous sortez peut-être de difficultés financières, de complexité, d'instabilité, peut-être même de manque. On voit que au niveau peut-être émotionnel, vous sortez de trahison, de mensonges ou de blessures du passé pour pouvoir acter quelque chose de nouveau. On me dit ici qu'au sein d'un couple, au sein d'un foyer, il y a peut-être ici des choix, des nouvelles directions que vous allez prendre au niveau de votre relation ou au niveau de l'installation de votre famille. Ça peut être dans le cadre de votre lieu d'habitation ou tout simplement un changement au niveau de la construction. Il y a peut-être ici une officialisation, il y a une construction de famille peut-être au niveau recomposé. Il y a vraiment cette notion de mouvement et de choix au niveau d'une relation ou de votre cocon. Alors pour certains, vous allez peut-être dans le cadre professionnel ou privé suivre une formation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir accéder à un nouveau poste. On vous amène cette information sur ce début de mois d'avril. Vous êtes peut-être un petit peu réticente par rapport à ça, peut-être un peu de peur, un peu de vulnérabilité par rapport à cette formation, mais on me dit ici que c'est vraiment nécessaire pour votre évolution et pour acter ce changement positif
que vous attendez. On me dit qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent d'une personne, une personne importante, peut-être une personne de votre famille ou une personne de cœur, des nouvelles positives qui arrivent à vous. 4, 5, 6, 7, on a vraiment ici un souhait qui se réalise, on a beaucoup de spiritualité, de magie autour de vous. Alors il est peut-être aussi nécessaire pour certains de s'affirmer, de lutter contre vos peurs, contre cette anxiété, pour mettre un point final, si vous voulez, à une situation qui était peut-être un petit peu compliquée et créer vraiment une sécurité et une stabilité importante, en tout cas avec cette information qui arrive, avec peut-être cette proposition ou la possibilité de suivre cette formation. Dans tous les cas, sur ce début de mois, on vous annonce vraiment quelque chose de possible au niveau d'un changement positif et surtout faire le choix peut-être de quitter aussi des situations qui sont compliquées. Alors, on me parle ici de réconciliation. Donc, on voit que ça avance, hein. On voit vraiment qu'il y a ce mouvement positif. Un événement, peut-être une discussion ou une réconciliation avec une personne qui va vous apporter du baume au cœur. Bien sûr, pour ceux qui sont dans cette énergie-là. On me parle aussi de réconciliation au niveau de votre propre cœur. Vous allez vous reconnecter à lui, vous allez pouvoir suivre vraiment la voie qui vous est destinée, peut-être au niveau professionnel, dans un projet de cœur. En tout cas, on me dit que vous êtes très bien entouré, qu'il y a vraiment cette notion de sécurité et de stabilité qui arrive à vous et avec une intuition développée. Donc, suivez vraiment les appels de votre âme, les messages que vous recevez de la part de l'univers ou de votre âme tout simplement. Suivez votre intuition parce qu'elle va vous mener à un aboutissement et un accomplissement important avec beaucoup plus de plénitude et d'harmonie. On quitte un manque, on quitte une situation difficile. Ça peut être un petit peu déstabilisant. On me dit ici que vous pouvez effectivement être un petit peu réticente par rapport à cela. Mais c'est quelque chose de vraiment positif. Donc là, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent, de très belles choses qui se positionnent pour vous. Et on me dit que c'est quelque chose qui pourra aller vers le succès et la victoire. Bon, on voit bien ici que ce changement est nécessaire pour vous, pour sortir vraiment d'une situation compliquée, pour sortir aussi peut-être de vos fausses croyances et des schémas qui vous amènent à revivre constamment les mêmes choses ou à tout simplement ne pas... Je ressens cette peur de sortir de sa zone de confort, peut-être de peur de d'ébranler peut-être un fondement ou une structure que vous vous êtes construite, mais malgré tout, c'est ce changement qui vous apportera un vrai mouvement positif et une vraie victoire. Ouais. Vous recevez beaucoup de signes de la part de l'univers. Pour moi, il y a un écrit ici pour certains qui va arriver. Un écrit important. Peut-être ici le règlement d'un dossier, le dénouement d'une situation compliquée. Une information qui sera vitale pour la continuité des choses. On vous dit bien ici de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos doutes, de cette anxiété, de vous libérer aussi, je sens, d'un espace où vous vous êtes peut-être emprisonné et vous n'osez pas sortir effectivement. Vous n'osez pas vous mettre un petit peu... c'est cette prise de risque qui est peut-être compliquée pour vous, mais on vous le répète, ouais, c'est ce mouvement qui vous apportera beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. Vous ne risquez rien, on me dit ici que vous êtes extrêmement accompagné et protégé. Il y a quelque chose qui doit s'installer dans votre vie pour votre bonheur et un changement important qui doit se faire, et ce, peu importe le domaine. On me parle bien d'un renouveau. On me dit que ce printemps sera extrêmement important pour vous. C'est une phase de nouveau départ, de nouveaux potentiels, de beaucoup de créativité à venir. Vous allez pouvoir planifier certaines choses et peut-être même retrouver une inspiration. Alors pour certains, on me dit ici que au niveau de la famille, il y a peut-être des choses qui ont été éduquées, ancrées ou qui vous amènent à rester dans ces vulnérabilités et dans ces peurs. Il est peut-être temps de se détacher un petit peu du cocon familial, de passer vraiment vers beaucoup plus d'indépendance pour pouvoir acter
cette nouvelle proposition, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Je ressens ici pour certains que au niveau de la famille, au niveau des croyances, alors non pas que tout est mal, attention, hein, mais il y a des attachements peut-être où ça crée plus de vulnérabilité que de réelles choses positives en fait au niveau de votre vie. Donc ça peut être tout simplement des croyances, hein, des croyances au niveau familial, un karma familial que vous portez, quelque chose qui vous a été transmis de la part peut-être de vos parents. Enfin, il y a quelque chose peut-être ici à se défaire pour justement accéder à ce nouveau départ. Ok. Allez, on continue. Au niveau sentimental, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, on me parle de rupture définitive. Alors, est-ce qu'il y a une rupture en vue? Est-ce qu'il y a une rupture avec le passé? Ouais. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose ici, peut-être justement au niveau du passé, qui a été un échec. Ça a été compliqué. Vous êtes peut-être aujourd'hui en phase de guérison par rapport à cet échec. Une relation qui peut aussi se terminer sur ce début de mois d'avril, mais je ressens plutôt quelque chose du passé. Pourquoi? Parce qu'on sent ici qu'il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui est peut-être même qui a déjà commencé à rentrer dans votre vie. Mais on sent que le passé est encore beaucoup présent. Vous avez peur d'échouer, peur d'être de nouveau peut-être dans de la manipulation, peur que la personne en face de vous ne soit pas saine, hein, peut-être, ou équilibrée. On sent qu'il y a quelque chose qui reste encore à régler au niveau émotionnel et sentimental pour certains. Malgré tout, on voit qu'il y a beaucoup de protection, de clairvoyance et de bonheur à venir. Vous êtes extrêmement protégé et accompagné dans ce changement, d'accord? Vous êtes, et c'est ça, cette hostilité que je ressens, c'est que c'est ces peurs qui vous empêchent d'acter ce changement. Que vous soyez dans un couple, que vous ayez rencontré une nouvelle personne, si ce passé est trop présent, si vos blessures sont trop encore à vif, je dirais, qu'elles n'ont pas été assez travaillées ou peut-être pas assez en profondeur ou tout simplement une coupure avec le passé, effectivement vos peurs vont prendre le dessus et vous risquez soit de réattirer à vous ce genre de situation pour que vous puissiez vraiment la travailler, soit effectivement de passer à côté ici d'une nouvelle relation, d'une évolution au sein de votre couple. On me dit bien ici que vous êtes quand même sur une phase de reconstruction, qu'il y a beaucoup d'espoir au niveau de votre vie sentimentale. On ressent que vous allez retrouver de la créativité, vous allez commencer à faire naître quelque chose de nouveau, donc peut-être dans une nouvelle rencontre, hein, ou au sein de votre couple. Mais il y a besoin d'un détachement et d'un changement qui doit se faire avec sagesse. On vous dit, la vigilance, c'est très bien. De rester vigilant, de garder son troisième œil ouvert, de ne pas être dans un abandon total vis-à-vis de l'autre. Et c'est ok, c'est de l'équilibre. Mais il ne faut pas non plus rester dans ces peurs du passé. La peur de nouveau d'être trahi, la peur de nouveau d'être dans le mensonge, de ne pas être avec la bonne personne. Tout ça, c'est à travailler. Il y a un cadeau qui se dirige vers vous, qui est peut-être déjà rentré dans votre vie ou qui commence à se manifester. On me dit qu'une personne pense beaucoup à vous. Une personne a peut-être un attachement particulier vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un de sain. Il y a ici le chiffre 10, donc qui nous amène à de l'accomplissement, de l'abondance. Mais surtout, ça nous amène à mettre fin à cette situation du passé et à ses peurs pour pouvoir commencer dans une nouvelle union ou dans cette relation. On vous invite ici à créer de la sécurité, à créer ce changement pour pouvoir vraiment être dans cet équilibre et cette harmonie, dans beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On vous invite ici à quitter cette situation difficile et on vous amène à être beaucoup plus dans la vérité et à agir par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. On voit effectivement qu'il y a eu une relation malsaine, vous avez peut-être quitté une personne récemment, vous avez peut-être ici eu du mal à vous défaire, il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à cette relation, mais on me dit bien qu'il y a beaucoup de pureté à venir, une relation avec un engagement
sincère et authentique qui se dirige vers vous ou une évolution importante au sein de votre couple. On peut me parler ici de mariage et d'engagement officiel. Vous allez pour certains recevoir une invitation qui va justement vous permettre peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort et d'aller au-devant de personnes extérieures pour pouvoir justement vous ouvrir et réouvrir votre cœur. Ouais, on me dit ici qu'il est nécessaire avec la fleur de lotus de retrouver de l'harmonie, de la pureté, de retrouver ici beaucoup plus de plénitude et de prendre soin de vos énergies et de votre cœur pour pouvoir acter quelque chose de nouveau. Ok. Allez, on va terminer avec un message pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, pour mes Sagittaires, s'il te plaît. L'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. On vous dit ici vraiment de vous détacher, peut-être, comme on a vu tout à l'heure, d'un cocon familial, de certaines croyances, d'une éducation, d'un passé. Et c'est cette autonomie qui va vous permettre d'avancer vers beaucoup plus de capacité à aimer, à recevoir, à donner et à être tout simplement avec la bonne personne, avec un cœur rempli d'amour et de joie. Mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!